Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette série, on va corriger la série concernant la leçon des parallélogrammes. On va commencer par le premier exercice. Dans cet exercice, on doit répondre par vrai ou faux. Donc, les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Donc, comme vous voyez dans l'image, qui représente un parallélogramme ABCD. Ici, on voit les diagonales représentant par les segments AC et le segment BD. On voit que les diagonales, vraiment que les diagonales d'un parallélogramme, elles se coupent en leur milieu, puisque EB égale à ED. Et aussi, on a EA égale à EC. Donc, cette phrase est vraie. Deuxième phrase. Les diagonales d'un parallélogramme sont perpendiculaires. Donc, comme vous voyez dans l'image, les diagonales d'un parallélogramme ne sont pas perpendiculaires. Donc, c'est faux. Troisième phrase. Les angles opposés d'un parallélogramme ont la même mesure. Comme vous voyez ici, et comme on a vu dans le cours, que les deux angles opposés d'un parallélogramme ont la même mesure. Ici, on a l'angle B et l'angle D. Ce sont deux angles opposés et ils ont la même mesure. Donc, cette phrase est vraie. Quatrième phrase. Tous les côtés d'un parallélogramme sont égaux. Comme vous voyez dans l'image, qui représente toujours un parallélogramme, on remarque que les côtés de parallélogramme ne sont pas tous égaux. Donc, comme par exemple, AB, elle est différente de BC. D'accord? Côté AB est différent du côté BC. Par contre, les deux côtés opposés qui ont la même longueur. D'accord? Donc, ici, on a AB et DC. AB et DC. AB égale à DC. Donc, cette phrase est fausse. La somme des mesures des angles consécutifs d'un parallélogramme égale à 360 degrés. Donc, on a dit la somme des mesures des angles consécutifs. On a dit les angles consécutifs, ce sont des angles qui ont un côté en commun. Par exemple, ici, on a A et on a B. A et B, ce sont deux angles consécutifs. Et dans le cours, on a vu que A plus B, ça donne 180 degrés et pas 360 degrés. Donc, c'est faux. Exercice 2. Calcule la mesure des angles inconnus. Donc, on a un parallélogramme. On a l'angle A. Et on a un angle qui mesure 55 degrés. Alors, on a vu dans le cours que les angles opposés d'un parallélogramme sont égaux. Donc, les angles opposés, donc A et l'angle qui mesure 55 degrés, ce sont deux angles opposés. Donc, ils sont égaux. Égaux. Alors, A va mesurer 55 degrés tout simplement. Maintenant, on a un autre parallélogramme. On a l'angle inconnu, c'est B, et on a un angle qui mesure 75 degrés. Donc, on sait tous que la somme de deux angles consécutifs d'un parallélogramme est toujours égale à 180 degrés. Ici, on a l'angle qui mesure 75 degrés et l'angle B, ce sont deux angles consécutifs, puisqu'ils ont un côté en commun. Donc, B plus 75 degrés, ça va donner 180 degrés. Et comme ça, on peut trouver B égale à combien? Donc, B égale à 180 moins 75. B égale à 105 degrés. Troisième parallélogramme. Donc, toujours, on a la somme des deux angles consécutifs d'un parallélogramme est toujours égale à 180 degrés. Ici, on a l'angle 142 et on a l'angle D plus 18. Ce sont deux angles consécutifs puisqu'ils ont un côté
en commun. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, D plus 18. Ça, c'est un angle. D plus 18, ça donne un angle. Plus l'angle qui mesure 142, ça va donner 180. Voilà. D plus 18 degrés plus 142 degrés, ça va donner 180 degrés. Et comme ça, on peut trouver D égale à combien? Donc, 180 degrés moins 160, ça va donner D égale à 20 degrés. Maintenant, on passe exercice 3. ABCD est un parallélogramme avec les informations de la figure. Voilà. Donc, on a ABCD, c'est un parallélogramme avec AB égale à 8 cm, BC égale à 5 cm, l'angle ABC égale à 75 degrés. On a les diagonales qui se coupent dans le point O, c'est-à-dire se coupent dans leur milieu, c'est-à-dire O, c'est le milieu de AC et le milieu de DB. On a AO égale à 3 cm et DO égale à 7 cm. La première question donne la longueur de OB. Voilà OB. OB, donc c'est la moitié du diagonale BD. On a déjà OD égale à 7 cm, puisque O, c'est le milieu de segment BD. Donc, OB aussi égale à 7 cm. Maintenant, dans la longueur de DC. Voilà DC. DC, c'est un côté de parallélogramme. On a déjà AB égale à 8 cm. Et on a dit que les deux côtés opposés sont égaux. Donc, puisque AB et DC sont deux côtés opposés, donc ils sont égaux, donc ils vont, donc DC égale à 8 cm aussi. Donc DC égale à AB égale à 8 cm. Maintenant, donne la mesure de l'angle ADC. Voilà, ADC. Donc on cherche la mesure de cet angle ADC. Alors ici, ADC, c'est un angle opposé avec ABC. Donc, l'angle B et l'angle D, ce sont deux angles opposés. Donc, ils sont égaux. Ils ont la même mesure. Donc, D égale à 75 degrés puisque B égale à 75 degrés. Voilà. Donc, ADC égale à ABC égale à 75 degrés. Maintenant, que peux-tu dire des droites AB? La droite AB et la droite DC. Voilà, deux côtés opposés, ils sont égaux et ils sont parallèles. Donc, la droite AB est parallèle avec DC. Donc, les deux droites sont parallèles. Maintenant, dans la mesure de l'angle DAB. DAB. Voilà l'angle DAB. Donc, on remarque ici que l'angle DAB et ABC sont deux angles consécutifs puisqu'ils ont ce côté-là en commun. Et on a vu dans le cours que la somme de deux angles consécutifs égale à 180 degrés. Donc, on va faire l'angle DAB plus l'angle ABC égale à 180 degrés. On va remplacer l'angle ABC avec sa valeur, c'est 75 degrés. Donc, ça va donner DAB plus 75 degrés égale à 180. DAB égale 180 moins 75 degrés. Et à la fin, on va trouver que DAB égale à 105 degrés. Voilà, c'est la fin de cette présentation où on a corrigé la série concernant la leçon des parallélogrammes. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Et merci de votre attention et à la prochaine.